vous a appris la laideur? Où et quand avez-vous perdu votre estime de vous-même? Bonjour mes amis, mes visiteurs, mes abonnés de là où vous êtes dans le monde. En ce moment, je vous dis bonjour. Gratitude, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Merci, merci. Ceux qui se sont abonnés, ceux qui m'aiment bien, ceux qui partagent mes vidéos, qui visionnent. Merci à vous. Vous êtes... Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite une chaleureuse welcome. Mes bien-aimés, ce matin, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose qui peut nous affecter tous. Beaucoup d'entre nous souffrent d'un mal-être mieux connu sous le nom d'estime de soi, manque d'estime de soi. Malheureusement, j'en ai terriblement souffert de cela. J'en ai mis 40 ans avant de commencer ma guérison. D'accord? C'était l'un de mes plus grands défis pour prendre ma vie en main. Très tôt dans ma vie, je me suis sentie pas aimée. Mon âme était étouffée de peur, de tristesse et du dégoût de soi. Des agresseurs sexuels m'ont appris à me détester et inconsciemment, comme c'est le cas actuel de beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes et des enfants, inconsciemment, la famille, l'école, le travail, notre environnement ont aussi également contribué à le tout à déconstruire cette belle image que nous avons eue de nous lorsque nous étions qu'un jeune enfant. Peut-être êtes-vous cette personne qui n'aime pas sa taille parce qu'on vous a répété maintes et maintes fois que vous êtes trop grande, trop courte, trop fin, vos pieds sont trop longs. Vos oreilles sont trop grandes, vos yeux sont trop petits, vos couleurs de peau n'est pas bon. Vos cheveux sont trop plats, trop crépus. Comme si tout chez vous dérangeait ces gens-là. Et vous, dans tout cela, vous commencez à se douter de vous-même et vous commencez petit à petit à souhaiter être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous ne serez jamais, my friend, parce que vous êtes... vous ne pouvez qu'être vous-même. Voici comment il nous a été appris la laideur de soi. Toutes sortes de victimes souffrent de cela et de nos jours, de plus en plus jeunes en souffrent, d'accord, de manque de l'estime de soi. Parmi les personnes les plus touchées par ce fléau, nous retrouvons les victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Si vous ou une personne que vous connaissez est passée par là, sachez que vous aurez besoin d'aide, de beaucoup d'amour authentique de la part de ceux qui peuvent vous en donner et surtout beaucoup de l'amour, d'affection pour soi pour pouvoir relever les défis de votre guérison. Rappelez-vous que si vous aimez cette vidéo, de partager, d'aimer, de me laisser un commentaire, d'accord, et de liker. Alors, je vous disais que l'amour et l'amour, vous en aurez besoin de beaucoup. Maintenant, les personnes qui ont contribué à déconstruire votre estime et votre confiance en vous, je vous dis une chose. Il s'agit à 99% des fois, du temps, inconsciemment, ils le font inconsciemment et eux-mêmes souffrent des blessures antérieures ou présentes. Si quelqu'un se sent laid, ne vous étonnez pas que c'est difficile pour lui de vous aider à vous sentir belle. Ok? Et aussi, s'il se sent pauvre, misérable et démuni, c'est avec ces émotions qu'ils vont vous approcher. C'est comme ça, c'est avec ces sentiments ce sont ces sentiments qui vont gérer sa vie. D'accord? Et c'est ce qu'il va donner également. C'est pour cela, mes amis, vous et moi, nous devions prendre des taureaux par le cornes. Dès maintenant, cherche et trouve de l'aide. Lire des bouquins, prendre la parole, faire quelque chose et prendre tout le temps nécessaire, quel que soit votre âge ou jeune, et reconstruire votre estime de soi. Il nous a été appris la laideur, mais au fond de chaque personne réside des beautés inimaginables. En effectuant ce travail de réparation de l'estime et confiance de nous-mêmes,
Chacun peut contribuer à stopper ces fléaux qui détruisent notre société. Vous vous sentez peut-être laid, mais non méritant, pas assez bon, mais il y a une vérité incontestable. Je vous dis que vous devrez en prêter votre attention et qui peut vous libérer. La vérité, c'est qu'au fond de vous, monsieur jeune homme, il y a un point sans roi authentique qui attend d'émerger. Madame, jeune fille, votre côté princesse reine attend que vous lui accordez votre attention. Jeune fille, jeune homme, il est temps de briser ces barrières, de démolir les barreaux des prisons qui vous tiennent captifs. Ces pensées malsaines de laideur, ces mensonges ne doivent plus vous pousser à coucher avec n'importe qui pour n'importe quoi. Ou encore vous droguer, faire des choses dégueulasses qui vous détruisent à la longue. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela. Il est temps de prendre position pour votre vie, d'être celui que vous rêvez d'être. C'est lui qui est venu pour accomplir des missions glorieuses sur cette terre. Écoutez ceci dans le Psaume 139, 15 à 16. C'est une merveilleuse promesse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les connaît, mon âme les connaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sous ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Mon âme sait que je suis quelqu'un de merveilleux. Je suis une créature merveilleuse. Un œuvre admirable. Peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe ce qu'on m'a fait, mon âme le connaît bien, même si mon âme a été souillée. Mais moi, je le dois à moi-même, je le dois à mon âme de nettoyer tout ça. Et j'ai un autre, parce que mes jours, les jours qui m'étaient destinés, ce sont des beaux jours, n'est-ce pas? Et Jérémie 1,5 dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Hello, vous avez entendu ça? Ça, c'est de la bonne nouvelle, mes amis. Alors, ça dit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, mais oui, l'esprit vous connaisse. Parce que pourquoi? Vous faites partie de cet esprit. Cet esprit habite votre corps. Le fait que vous respirez, c'est cet esprit qui est en vous. Alors, n'oublie pas ça, mes amis. Vous êtes établi prophète, qui veut dire tout ce que vous désirez faire concrètement, tout ce qui vous passionne et que vous savez qui va contribuer au bien de ce monde. Vous êtes consacré à faire cette chose-là depuis le ventre de votre mère et avant que vous étiez, pendant que vous étiez une masse informe. D'accord? Oh yes, ça c'est de la bonne nouvelle. Donc, avez-vous entendu cela, mes amis? Vous avez bien compris cela? L'univers, Dieu, la force universelle, Esprit, l'Esprit Saint, la vie, appelle-le comme vous voulez. Il vous a choisi pour une mission glorieuse, pour s'exprimer à travers votre corps. Peu importe ce que vous avez vécu, vu ou entendu dans le passé, sache que l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence est dans ces corps. Ce qui fait de vous un être unique avec des ressources infinies, capable d'être heureux et épanoui pendant votre mission ici-bas. Vous avez une chose à faire, c'est d'en prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Ainsi, vous allez changer votre état d'esprit et par la même occasion, changer votre style de vie. J'en ai largement évoqué tout cela dans mon livre « Briser les chaînes de votre passé » que vous trouverez sur Amazon en version e-book et papier. L'estime de soi est la squelette de votre vie, mon ami. C'est une clé indispensable qui vous permettra de mieux comprendre, tolérer et aimer votre entourage et surtout vous aimer vous-même. Il est impossible d'aimer qui ou quoi que ce soit tout en se détestant. L'amour, c'est la fondation de votre vie. La haine de soi est une étrangère que nous ne pouvons plus
nous payer le luxe de garder dans notre corps, car elle mangera son corps et ton âme aussi, tel un cancer foudroyant, vous laissant vide et démuni. En reconstruisant votre estime de soi, vous verrez que beaucoup de choses positives se remettront en place dans votre vie. Faites un effort, mes bien-aimés, car vous pouvez aimer les autres seulement au degré que vous vous aimez. Le boomerang n'est jamais trop loin. Ce que l'on donne, c'est ce que on recevra en retour. Vous êtes celui qui contribuera à ce que vous soyez à nouveau entière. Cela passe par la reconnaissance de soi. La guérison fonctionne à travers le processus de conscience de soi. La liberté, c'est pour maintenant. Maintenant, mes amis, la vie est harmonieuse. Donc, je vous dis merci. Merci pour le travail que vous allez faire sur vous-même, que vous êtes en train de faire. Merci pour les efforts que vous faites. D'accord? Et merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager et de me laisser un petit commentaire. Aidez quelqu'un, mes amis. À bientôt sur une prochaine vidéo. Blessings and love.